Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour, le nain du bois de Boulogne et le nain de Marigny vous présentent trois géants. Alors le nain de Marigny, vous savez qui c'est? C'est d'ailleurs un nain qui est grand par le talent, c'est Thierry Leluron. Un nain connu qui n'est pas un nain gras, lui. Les géants, eh bien, ce sont des géants dans leur spécialité. D'abord, le roi des improvisateurs, Charles Level. Bravo. Ensuite, le roi de l'audiovisuel, Léon Zitrone. Et puis le roi des naufragés, Olivier de Kersauzon. Non, un naufragé qui est toujours là n'est pas un naufragé, je le sais, et je fais amende honorable. Mais un peu de fly talk, je vais te débarrasser de ce nain, moi. Vous avez vu, Decaux, il change de marque. Maintenant, vous êtes sur les abribus, ça s'appelle ça un abribus. Ah ben écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui, Léon. Je viens de prendre quelques courtes vacances. Je viens me retremper aux sources de la vieille plaisanterie gauloise et quelque peu bretonno-boulognesque. Mais je trouve que c'est un bain de jouvence. Non merci Thierry. Non, Il me merci, passe des gâteaux, merci, je ne peux Léon. plus en manger, je n'ai pas le droit. Comment ça se fait? Et je fais du régime parce que je fais Mais c'est un petit peu de glucose. vous Enfin, parlez, Léon, on m'a fait un diabète. sondage. Je comprends pas, vous vous êtes fait repaver la salle à manger à Je grands me suis frais. fait paver la salle à manger, mais il faut que je change de living, etc. Vous avez le diabète qui monte J'ai le diabébête. Oh, c'est pas le diabébête. Léon, Enfin, il y a un Léon. tas de choses qu'il faut que je perde du poids. Je vous ai dit, je voudrais être comme Kersauzon. Je voudrais qu'on me confonde. Avec un sexe pareil, vous seriez emmerdé. Oh là 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 là. Léon, Oui. vous aimeriez ressembler à l'amiral? Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Je trouve que c'est extraordinaire. Quand il part, on sait qu'il reviendra très vite. N'est-ce pas? C'est un homme à qui il ne faut jamais dire adieu, mais toujours au revoir. Il est bien pris dans sa taille moyenne, belle masse, l'œil intelligent, il mange, il mâche, Ouais, il a pris un des- peu lentement, et un beau château. D'ailleurs, pourquoi parle-t-on toujours du château des Kersauzon, aussi beau qu'il soit? Moi, j'ai trouvé un château, celui des Grammont, à Villers-Sexcel, dans, je sais plus où, je crois que c'est dans la Haute-Saône, la Drôme. et je trouve que c'est très beau aussi. Il y a 150 pièces et c'est à visiter. Oui, oui. Les Kersauzon, je sais pas, on n'a Ah, jamais chez visité. Kersauzon, il n'y a qu'une pièce, mais c'est beau aussi. c'est- oui. Il a pris des vitamines, votre Moby-Dick. J'ai pas pris des vitamines, je suis allé en cure à Deauville et me voilà rajeuni. C'est vrai, Léon. Eh oui. Eh oui, vos à Deauville, bretelles on vous regrette. Oh, j'ai vu Oui. mes bretelles, j'en parlerai après. J'ai vu dans le bar de l'hôtel Normandie, Oui. j'ai vu des peintures, il y a vous de dos. Mais Sans on vous blague, reconnaît tout on de me même. reconnaît quand oui, même. car vous êtes un petit Ouais, peu ouais, tout de même ouais. de profil et vous regardez, vous savez qui? Non. Vous regardez mon temps. Oui, bah, un chien regarde bien un évêque. Et vous, amiral, alors vous revenez, vous avez Il été, revient très vite. vous avez été naviguer un petit peu? Ouais, Comment ça s'est passé? bah mal, puisque j'ai pas coulé. Pauvre mec. Non mais, Excusez-moi, l'amiral s'en va ou l'amiral revient? oh, il est toujours. revient, là. Entre deux eaux. Entre deux eaux. D'après oui, ce comme qu'on dit. sait de lui, il passe son temps à aller et venir. Non, mais je veux dire qu'il va faire quelques brasses, quoi. Enfin, non, pas quelques brasses. brasse pardon. coulée. Non. J'ai jamais compris votre bateau. Il marche à la rame? Comment ça se passe? Il se demande ce qu'il est venu faire dans cette galère. Je me demande. Mini la moumoute, vous vous excitez un peu là. Alors, on se calme, hein, on embrasse son gros Léon, on se borde dans sa cravate, on est peinard, on est tranquille, on fait une émission culturelle. On n'emmerde pas les hommes de mer, ok? Hein? J'ai entendu cette quand était-ce hier, je crois, sur l'antenne le matin. Vous entendez le matin, Léon? Oui. Dès 11h, j'ouvre mes esgourdes, alors qu'il y en a qui gardent leurs écoutilles fermées. Eh bien, j'ai entendu les grosses têtes, un extrait des grosses têtes. Il y avait le rire sur fond de voix de Level et de Kersauzon. Il y avait le rire de Thierry, qui est reconnaissable entre tous. C'est un rire, il part comme ça. C'est un rire de gosse. Oh, 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 oh. Vous Non. riez gai. Ben oui. Thierry Le Lion rit gai. Oui. Oui. Pourquoi vous en connaissez qui rit? Ah, qui rit triste. Ah oui? Si tu es guéridon. Thierry Jaune, oui, les socialistes actuellement, ils se marrent pas du tout.
Bon, alors, vous avez rappelé que c'était une émission culturelle, et c'est vrai, il faut de temps en Fallait temps le dire. le redire. Je dois aussi présenter des excuses à l'amiral, parce que ça fait un moment que je le brocarde amicalement, car il sait toute l'affection et l'estime que je lui porte. Mais effectivement, j'ai commis un impair. Je ne viens d'apprendre que tout à fait fortuitement que la navigation était votre métier. Je ne badine jamais avec la profession. Voilà, je voulais vous le dire. Allez, vous asseoir. Ça va se terminer comme les journées mondiales de l'écrivain. Vous voulez parler de cette manifestation où Jean Edernalier a mordu Bouvard? Non. Non, c'est pas ça? Non, non. Je sais pas, il y avait dans le journal que je lisais, moment d'anthropophagie à Nice. Non. Ah, mais Non, c'était regrettable, comme chaque fois que des gens qui pourraient montrer qu'ils sont doués de la parole en viennent aux mains, c'est vrai. C'est vrai. En principe, le pugilat devrait être réservé à des gens qui ne sont pas doués pour la parole. Eh ben, je me sens pas doué pour la parole, moi. Pas du tout. Non, plus de bisous. Ah non, je suis fâché. Amiral, Non. je suis plus votre puce, amiral. Non, vous n'êtes plus ma puce et j'ai du Flytox. C'est fini. Notre belle histoire est terminée. Maintenant, j'irai naufrager sans penser à vous. Bon, alors, première citation, c'est Monsieur Villefranche de Fontaine-sur-Saône qui la propose. Villefranche-sur-Mer. Très gentil, ça. Qui a dit « On dit bête comme une oie, mais une oie fait moins de bêtises qu'un homme n'en écrit avec sa plume. Tristan Bernard » Non, Alphonse Allais. non. Est-ce un auteur français? Non. C'est un auteur français. Ouais, immigré. Du tout. Vivant encore? S'il vivait encore, ce serait vraiment un miracle. phénomène parce qu'il a vécu au XVIIIe siècle, Voltaire. Fontenelle. Voltaire. XVIIe et XVIIIe. Fontenelle. Non, C'est pas Molière. non. Alors, Non, non. Voltaire. C'est un auteur dramatique ou un... Et Non. un homme qui écrivait en vers, Ouais. un Français d'une correction Boileau. exemplaire. Exemplaire. C'était Boileau. Très bonne réponse de Charles Level. Et Narcejac, qu'est-ce qu'il a écrit, lui? Voulez-vous me citer, Thierry, sans Des trop vers de réfléchir? Boileau et Narcejac? Non, des œuvres de Boileau. Non. L'art poétique. Le Lutrin. Le lutrin. Ah, voilà, on est tombés ensemble. Pourtant, on m'a appelé souvent Les Thierry embarras le de lutrin, Paris. moi. Oui. Ouais, c'est intéressant. Mais Olivier, il n'a pas le temps de lire sur son bateau. Il a trop de choses à faire quand il navigue en solitaire. Mais il lit du nain. Ah non, mais c'est gentil ce que je dis. Non, mais il veut dis dire rien. que l'eau colle les pages de toute façon, donc c'est pas commode. Hein. C'est le Contiki, je crois, non? Il paraît qu'on est très occupé sur un bateau et que, bon... Oui. Hein? Oui. Et en plus, quand on est seul, il faut faire la cuisine, le ménage... Il faut se servir soi-même. Oui. T'as remarqué que je suis quoi, hein? Bon, d'accord, on T'es parle moins de ce qu'on con que connaît tu pas. dis rien, toi. Hein. La dernière fois que je suis venu, Kersozon a balancé la flotte Oh, sur mais la, c'était pas la la première guitare fois. de Level. C'était pas une raison pour venir en cirer aujourd'hui. tiens. De Madame Click. Clac. De claque. Et qui n'écoute que du gluck. Madame Allez, Click habite Rennes. Qui a dit, quand on est célèbre, il faut se faire une gueule et passer le restant de ses jours à lui ressembler. Ah oui. Ça, c'est Guitry, non? C'est Guitry. Très bonne réponse de Charles Level. De Madame Lhomme, qui habite Singville. Connaissons bien. C'est la veuve Chazot. Quelle innovation en matière de culte fut-elle instituée au XVIIe siècle par la bienheureuse Marguerite Marie à la coque? La bienheureuse Marie à la coque? Oui. C'est quelque chose qui se passe dans une église? Pendant un office? Non, il y avait eu plusieurs apparitions du Christ, Christ. dont Le elle- Polaroid. Non, c'est très gênant ça de rire de choses qui sont quand même. C'était Enfin, celle bref, de la rue. revenez jusqu'au bout de vos souffrances. C'était celle de la rue du Bac? Non, la bienheureuse Marie à la coque, qui est très connue. Oui. Bon, a, À la coque? a Oui. Dans institué. les basses-cours, surtout. 5 minutes de plus, elle est dure. Ça aurait été drôle qu'elle épouse Guy Mollet.
Elle a institué une nouvelle dévotion qui subsiste encore de nos jours. Au Sacré-Cœur. Oui. C'est la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Bonne réponse de Charles Level. Comment se fait-il que vous ayez retiré Léon Zitrone de votre catalogue, Je Thierry? n'ai pas retiré Léon Zitrone. Je crois qu'il m'a jamais eu. Je vous ai jamais bien imité, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Vous avez tellement d'imitateurs qui vous imitent mal en plus de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Mais Pourquoi moi j'ai bénéficié de la vraie voix de Léon qui m'a prêté son concours pour le spectacle. Alors je suis ravi. Oui, Pas donc besoin vous de n'avez pas l'imiter. besoin de l'imiter, non. Vous, je vous imite en revanche. Oui, oui. J'ai fait faire une petite marionnette qui fait 15 cm de haut à peu près. Oui, je vois. Tu l'as gâté. Flatteur. Comment C'est un imitez-vous, dialogue hein entre Bouvard et Denis Fabre. Faites-nous ça. Et le plus intelligent des deux est pas celui qu'on pense. Ben, ça donne un bout, si vous voulez. Ça va, Denise, les examens sont bons. Oh oui, Philippe, c'est merveilleux. Ils ont regardé partout, vraiment. Ils ont regardé dans le sang. J'ai rien dans le sang, dans la tête, rien dans la tête. Je vais pas vous faire tout le sketch. Et dans les yeux, il a des éclairs au chocolat, non? Sacrée Denise. Elle est venue voir votre spectacle? Oui, oui, je crois, je suis pas sûr. Elle a pas compris. Elle est venue avec des jumelles. Ah, Léon aime bien Denise. Je crois qu'il a un J'aime beaucoup vieux Denise. faible, hein. Et Vous elle- auriez pu vous marier, peut-être, non? Oh non, elle a débuté à la télévision. Je ne sais pas si je n'ai pas été pour quelque chose à ses débuts. Ah, racontez-nous ça. Bien après que j'y étais, il me semble qu'il y a un certain nombre d'années, j'avais imaginé pour Télésoir, l'édition de 23h, quelque chose d'intime. Et je voulais faire... On allumait une lampe et je on se faisais couchait. dire... Non, non. Je faisais dire bonsoir, bonne nuit par celle qui était à l'époque les speakerines de province. Et elle venait des grandes villes de province à Paris. Bonne nuit à tout le monde, hein? Et je crois que Denis Fabre était dans le lot. Je crois, j'en suis pas sûr. Alors, voulez-vous... Je suis pas sûr du tout, mais Voulez-vous, c'est cher possible. Thierry, nous faire Denise Fabre à l'époque où elle parlait encore le patois de sa province? Oh, mais ça, sa province, c'est une ville qui vous rappelle de nos souvenirs. C'est Nice. Bon, alors, Léon, comment est-ce que je fais? Je dis, bonsoir aux gens. Je dois leur dire d'une façon gaie ou triste. Enfin, dites-moi. D'une façon intelligente. Ah, ben alors ça, je ne pourrais pas. Elle avait les dents qui sortaient autant déjà à l'époque? C'est pas les dents que je regardais. Je regardais ses yeux et je regardais le reste. Les dents, Ouais. qu'est-ce que je fasse de ces dents? Bah, elle, c'est bon. Mais il me semble me souvenir qu'elle avait fait des débuts éclatants. Quelle belle carrière elle a faite, enfin. Ouh, elle est facile à imiter, alors l'ami Thierry l'imite. Oui. Mais je souhaite à beaucoup de gens de faire la carrière de Denis Fabre. Qu'est-ce qu'il a, Comme vous l'amiral? marrez, vous, amiral, vous avez compris par hasard ce qu'on disait? Non, il imagine le tableau, carrément. Bah, J'ai vu dans son œil qu'il avait tout vu, là. Ah, moi, elle me fait crouler, cette gonzesse. Oh, c'est pas plus que les autres, hein, finalement. Non, Hein? mais pas moins. Non, pas moi non plus. je ne vois pas ce qu'elle a spécialement drôle. C'est une Ouais. Non, non, rien. Ah non, elle est pas drôle. fille Pas marrante. drôle. C'est une fille marrante dans la vie. Ah, dans la vie. Ah, dans la vie, oui. Ah oui, oui. Et au lit. Au lit, j'en ai pas la moindre idée, ça m'a jamais intéressé. Pourtant, Olivier, ça te plaît, toi, les trucs marrantes. C'est des trimarantes. lui. Pourquoi vous dites c'est pas gentil à l'égard de... Vous dites qu'elle ne vous a jamais intéressé? Non, parce que c'est... Vous la trouvez tu vois, moche, je ne- quoi. Bon, en tout cas, c'est bien à vous de lui avoir fait des débuts désintéressés. Je ne suis puisque... pas certain que ce soit passé avec elle. Il y en a eu une dizaine qui sont venus. Ah, Il me semble Faudra écrire vos mémoires. Oh, Léon. quel Mais j'y tempérament hein. suis. Je suis en train. À Je suis à la l'époque, lettre il vous L. en fallait une dizaine. Ah oui. Comment moi entrer à la télé quand viennent de sa province? Frapper chez Zitrone. Eh oui. Eh oui. Je suis pas certain qu'elle ait frappé chez moi. Je suis pas certain, mais il y a de fortes chances. Bon, une question de Monsieur Froudière de Cagny, dans le Calvados. Qu'est-ce qui, muet de naissance, n'a appris à parler qu'à 34 ans? Denis Fabre.
C'est Un homme? c'est un fait historique ou une charade ou une... C'est un fait historique. fait historique, oui. C'est quelque chose d'une entité? C'est plus une entité qu'un homme, oui. Le sphinx, quelque chose comme ça? Non. La représentation picturale, enfin, ou architecturale? C'est une représentation, mais ni picturale, ni architecturale. C'est dans Naturelle, alors? dans l'Antiquité. Non, 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 c'est très moderne. C'est une découverte récente de la géologie, de la... La géologie, Ah non. ouais, Non, bah c'est le... le carbone 14. Non, On a appris à parler qu'à l'âge de 34 ans. oui. Et muet de naissance, c'est vrai qu'au début, c'était muet. Le cinéma? Le cinéma, bonne réponse de Léon Zitrone. Bah oui. Il y avait une astuce, fallait la trouver. Hein. Bon, Madame Raoult de La Rochelle pose une question qui vous rappellera des souvenirs québécois. Que veut dire à Montréal chanter la pomme? Chanter la C'est pomme. quand un homme fait la cour à une femme. Oui, compter fleurette, Quand faire il la s'appelle cour à elle, une parce femme. qu'il s'est fait un peu le rôle de chanter la pomme comme jadis, autant aurait dit. On chante la pomme d'abord, on la suce après. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. L'amiral est allé à Montréal, il a remonté une petite bribe là du Saint-Laurent. Il l'a remonté sur 1 mille ou 2. Oui. Et ensuite, quand les Canadiens ont vu l'amiral, ils ont crié des deux côtés du fleuve « Vive l'amiral de Kersozon Et ils ont ajouté pas de quartier. !» Pas de quartier. Amiral, vous parlez le québécois couramment? Jal. Pas couramment, Le joual, mais j'ai été le là-bas, joual. j'ai navigué sur Saint-Laurent dans le temps, avec les collègues du Canada, un sacré bon pilote là-bas, intéressant. Surtout quand on le dégèle, il faut faire attention, casser le bateau. Dis donc, fais-nous le breton maintenant. Quand t'auras arrêté de faire le belge. Moi, ça, j'en en ferai pour le belge. Oui, on trouve que ces Espagnols exagèrent, qu'est-ce qu'ils se moquent de nous quand même. Ça est drôle, je ne sais pas d'où vous parlez. Je sais pas ça. Ah, Olivier qui parle breton, c'est extraordinaire. Ah, vous parlez le breton, Olivier? S'il vous plaît, dites-moi quelque chose en breton que je puisse dire à ma femme en rentrant. Quelque chose en breton. Laissez-moi les clés, j'irai le dire moi-même. Je ne vais pas vous laisser les clés. Ma femme vient le chercher tout à l'heure. Je voudrais, en sortant du studio des grosses têtes, lui dire, je sais pas, lui dire quelque chose en breton. Ma doué beniget fidam doué regarde en Suisse hat. Qu'est-ce que ça veut dire? Essuyez-vous après vous en servir? Oh, Léon. C'est la mer qui vous fait cet effet. Ah oui, c'est la mer. C'est la mer. Je marchais le long des vagues, le long des crêtes des vagues, et je disais aux vagues, bientôt vous accueillerez à nouveau un grand ami à moi, qui ira vous dire un petit bonjour et qui va prendre la mer, qui se prépare à s'en aller très loin et qui nous délaissera pour un bon moment, pour un long moment. Un long week-end. Combien de temps? J'ai pas entendu ce que vous avez dit, Olivier. Pour un long week-end, il est. Pour un long week-end. Oh non, surtout, je vais vous dire, monsieur de Kersozon, ne vous moquez pas d'Olivier. De Madame Pruvot qui habite Massy. Pourquoi Joseph Meister? Vous savez, ce Le petit petit garçon qui a mordu le chien, là. Non, C'est la mais rage non. au chien. qui fut C'est un le pasteur. Si, Le si. père de Wilhelm, non? Non, non, C'est il le fut premier le victime Joseph de- Meister, Mais non, premier vacciné. détestait les bêtes, Première il a victime de mordu Pasteur. un chien. Et après, Pasteur a voulu se vacciner, il a dérapé, il a blessé le chien. Brigitte Bardot a téléphoné en disant faut venir avec des pots de phoque parce que c'était l'hiver. Et elle a pas voulu venir justement parce qu'elle voulait pas marcher des skis et des pots de phoque. Moi, je connais l'histoire par cœur. Ouais. Joseph Meister, et le pauvre chien lui faisait rien, il le mord, il fout la rage. Et ça, je le livre chez moi, alors insistez pas. Ouais. C'est vrai que Bardot est intervenu? J'ai téléphoné, mais c'était occupé. Occupé. Alors, le jeune Joseph Meister a donc été vacciné et guéri de la rage par Joseph, non, Par Joseph Pasteur. par Louis Oui. Pasteur. Pasteur, oui. Joseph Pasteur. Joseph Pasteur est guéri de la télé, c'est pas pareil. Encore vous êtes dur et que c'est faux.
Bah oui, non, il est très gentil. Faut être dur, Il est hein. très gentil. Il a... C'est un homme de la mer. Oh, bah C'est un ouais. homme qui est né dans une île, Mais alors? entouré de la mer de tous côtés. C'est le propre des îles. Hein. Quand il n'y a pas la mer de tous les côtés, c'est une presqu'île. C'est vrai. Bon, alors, donc, guéri, le jeune, très jeune, c'était un gamin à l'époque, Joseph Meister, Ses parents portent plainte pour piqûre. En disant, notre petit enfant se promenait, il y a ce vieillard qui l'a piqué. Voilà. Il devient un homme mûr. Donc, s'il devient une femme, c'est qu'il a été à faire un voyage au Maroc. Donc, il devient un homme. Un petit garçon, normalement, Alors, devient un homme. La question de Madame Pruvot est celle-ci. Pourquoi Joseph Meister se suicida-t-il à l'âge de 64 ans? Aïe, 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 aïe. Chagrin d'amour. Non. Non. Maladie. Non. Incurable. Il était médecin? Oui. Pas du tout. Manque de ressources. médecin ou vétérinaire? Il souffrait trop de quelque chose. Effectivement, Il y a eu des séquelles de ça. il n'a pas supporté quelque chose. Il n'a pas supporté un truc politique. Oui. C'était en quelle année, mon amour? 64 ans, un changement de C'était régime, un truc non genre Alsace et la Lorraine qui partait, ou bien la périphérie potomochromique qui était 64 indépendantisée. ans, Pasteur. C'était La guerre de la guerre 74. 70. La guerre 70. Non. La guerre de 22 dans les l'occupation compagnies en civiques 14, chez les prêtres, il a crevé 2 fois. Non, mais on est tout près. Déclaration de paix. Quelle occupation? Bah, Allemande. l'occupation allemande. Oui, mais où? Dans son Dans pays, son dans village. l'Alsace, dans la Lorraine, dans la Belgique. L'occupation À allemande Paris. en France, je pense. À Paris, Ah, voilà. à Paris. Il s'est donné la mort pour ne pas voir les Allemands entrer à Paris. Oh, c'est- Excellente Il est pas le seul. réponse collégiale. C'est bizarre.